Maintenant, dans cette section, on va faire le design de nos pages catégorie de blog. Donc, c'est parti. Là, je suis dans le theme builder sur ma boutique. Donc, pour arriver là, il vous suffit d'aller dans le dashboard, ensuite ma boutique, page, et ensuite un peu plus bas sur la page theme builder. Et avant de commencer à personnaliser notre page, voyons d'abord ce qu'on a par défaut sur notre boutique pour nos pages catégorie de blog. Donc, je vais retourner sur mon blog. Et grâce au menu qu'on a créé juste avant, je peux facilement accéder à ma catégorie Histoire des mondes de luxe. Ok, donc voilà la page qu'on a par défaut. Donc effectivement, on peut faire quelque chose de beaucoup plus sympa que ça. Donc c'est parti, je vais retourner dans mon theme builder. Et là, je vais prendre un raccourci car j'aime bien quand les pages de ma boutique se ressemblent et qu'il y a une certaine harmonie entre elles. Donc en fait, ce que j'aimerais, c'est que mes pages catégorie blog aient exactement le même design que ma page blog. Avec évidemment 2-3 choses qui vont changer. Mais globalement, en termes de design, j'aimerais bien avoir exactement la même page. Donc vous de votre côté, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Vous pouvez très bien faire exactement comme on a fait pour la page blog, créer un nouveau modèle et ensuite faire quelque chose de totalement différent et totalement personnalisé. Ça dépend vraiment que de vous et de ce que vous voulez faire. Mais donc moi, ce que je vais faire, c'est simplement dupliquer le modèle qu'on a créé pour la page blog. Et donc maintenant attribuer ce nouveau modèle à nos pages catégories de blog. Et donc pour ça, il suffit simplement de choisir toutes les catégories pages ici. Donc je sélectionne, on sauvegarde, et voilà. Maintenant on a notre nouveau modèle qui est déjà créé avec exactement le même design que notre page blog et qui est appliqué à toutes nos pages catégories. Donc parfait, on va sauvegarder. Ok, parfait. Maintenant on va aller personnaliser notre design pour adapter le design quand même à nos pages catégories. On a quand même quelques petites modifications à faire. Donc corps personnalisé. Ok, top. Maintenant, on est dans le Visual Builder. Déjà, il faut absolument que vous vous assuriez que vous ayez ce module-là sur votre page afin d'afficher vos articles de blog. Tout d'abord, assurez-vous de bien ajouter ce module quelque part sur votre page pour afficher vos articles de blog. Et ensuite, il nous suffit de changer dans catégorie incluse. On veut enlever toutes les catégories. Et à la place, on veut choisir catégorie actuelle. Comme ça, maintenant, pour chaque catégorie de blog, on verra sur la page uniquement les articles de blog qui sont présents dans cette catégorie. Donc, ok, parfait. Encore une fois, si vous voulez modifier plus de choses, vous pouvez très bien le faire. Pour moi, je vais laisser comme ça. Donc, je sauvegarde. Ensuite, je vais modifier le texte ici. À la place de le blog Maximilian Black, je voudrais afficher le nom de la catégorie. Donc, pour faire ça, on va ajouter un nouveau module qui s'appelle titre du post. Ensuite, dans éléments, on va garder que le titre. On va enlever métadonnées et image principale. Maintenant, pour le style, j'aimerais que mon titre soit identique au texte le blog Maximilian Black. Donc, je vais sauvegarder ça. Je vais retourner sur mon texte, paramètres, style, utiliser le petit raccourci. La police, c'est Roboto, texte en gras et 75 pixels pour la taille du texte. Ok. Je retourne dans notre nouveau module titre, paramètres, style, petit raccourci, police, Roboto, texte en gras, blanc et la taille 75. Ok, parfait. Maintenant, on veut aligner au centre et on peut sauvegarder et supprimer notre ancien module de texte. Maintenant ici on aura le titre de notre catégorie qui s'affichera, donc c'est nickel. Donc maintenant ma page est nickel, ça me va très bien comme ça, je vais sauvegarder, c'est parfait. Maintenant on va regarder rapidement si sur les différents écrans c'est bon, mais normalement ça devrait être ok étant donné qu'on a dupliqué notre page blog qui était ok, mais on va quand même vérifier rapidement. Tablette, on a bien fait de vérifier, la police est trop grosse sur tablette, le reste est ok, et j'imagine qu'on aura le même problème sur mobile. Exactement, la police est trop grosse et le reste est ok. Pour faire ça, je vais utiliser la petite option Historique pour revenir juste avant qu'on supprime le module de texte. Ok. Je vais réouvrir les paramètres de mon module texte, style, petit raccourci. Et ici, je voudrais simplement voir quelle taille on avait par défaut sur les différents écrans. On avait 75 pixels pour ordinateur, 40 pour tablette et 24 pour téléphone. Je vais aller dans les paramètres de notre module titre en double-cliquant dessus. Petit raccourci, taille titre de texte, j'active l'option téléphone. On a dit 24 sur téléphone et sur tablette, on a dit 40 pixels. Voilà, parfait. On enregistre, on resupprime notre module de texte. Et maintenant, si on vérifie, tablette, ok, téléphone, ok, également. Donc, ok, parfait. On enregistre. Super, maintenant on va aller sur notre page. On va recharger la page. Et parfait, on a bien notre nouveau design pour notre page catégorie de blog. Donc voilà pour cette section sur le design des pages catégorie de blog. De mon côté, j'ai pris un raccourci pour gagner du temps, mais également gagner en cohérence au niveau de mes pages. De votre côté, vous pouvez faire comme moi, ou vous pouvez créer un design totalement personnalisé. Vous pouvez faire comme vous souhaitez. Et maintenant, continuons vers la prochaine section.